haut niveau. Haut niveau vous plonge au cœur de l'actualité sportive. Haut niveau. Et le cœur de l'actualité sportive et footballistique, c'est la Coupe du Monde des clubs qui se poursuit. On en parlera avec les amis de toujours, les amis de haut niveau, à savoir Monji Benbrahim et Radi Ben Ali, ici présents au studio 1 de Radio Tunis, chaîne internationale. Messieurs, bonjour. Bonjour Mourad, bonjour Silmonji. Heureux de vous retrouver. Oui, heureux de vous retrouver. Bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Voilà, ça c'était Radi Ben Ali. Désormais la voix vous la connaissez. Elle est inconfondible, comme on dit en italien. Monji, heureux de te retrouver également. Oui, c'est réciproque aussi, parce que ça fait un moment déjà qu'on ne s'est pas vu, et ça fait plaisir de se revoir, et vraiment, nos auditrices et nos auditeurs sont à l'affût. Ouais, ils nous ont manqué, tout énormément, tout comme la Minaj Latrabelsi qui s'occupera du son, l'ingénieur du son de ce dimanche, et puis Sofiane Benjima à la production digitale. J'ai oublié de dire que c'est dimanche 29 juin 2025, c'est le dernier dimanche donc de ce mois de juin et de ce haut niveau qui sera à l'arrêt pendant quelques semaines durant le mois de juillet. Actualité sportive réduite oblige de toutes les façons. On se retrouvera très rapidement. Donc tout ceci pour dire qu'aujourd'hui c'est une journée un peu particulière. Alors Radi, je disais Coupe du Monde des clubs, ça a commencé depuis quelque temps. Depuis hier, on a commencé les choses sérieuses, les matchs à élimination directe. Aujourd'hui, on est en train d'assister à un match tant attendu entre Messi et le PSG. Oui, Messi que les Parisiens attendaient, parce que Messi, depuis son départ du PSG, n'a pas cessé de crier son mal-être à Paris, tout comme l'a fait Neymar d'ailleurs. Neymar qui aurait repris les entraînements aujourd'hui avec son équipe Santos oui. Blessé depuis quelques semaines. Voilà, donc c'est un match qu'on attend, mais je pense au vu de l'effectif des deux équipes, au vu de la physionomie de ces 10 premières minutes, que le PSG n'aura, à mon avis, aucun problème pour battre cette équipe de l'Inter Miami, à moins, comme le disait tout à l'heure Silmonji, à moins d'un exploit de Messi dans ce match, mais... je ne sais pas s'il aura le temps de le faire. Le PSG mène un but à 0. But de Neves après un coup franc, très joli coup franc tiré par Vitinha. Alors je rappelle les formations des deux équipes en ce qui concerne le PSG. Donnarumma dans les bois et puis Hakimi, Marquinhos, Pacho Mendes, le quatuor défensif. Au milieu de terrain, Ruiz, Vitinha, Neves, et puis en attaque Doué, Barcola et Gvara. C'est l'équipe type, quasiment l'équipe type. C'est une belle formation, je dirais. En attaque, c'est pétri de qualité. Il manque Dembélé qui revient de blessure, qu'on a annoncé présent, peut-être qu'il est remplaçant pour ce match. Peut-être qu'il va jouer quelques petites minutes à la fin pour reprendre avec le rythme de la compétition. Sinon, en ce qui concerne l'Inter Miami, Oustari dans les bois et puis Velgant, Falcon, c'est pas un avion, c'est son nom, et puis Allen et Alba en défense. Segovia, Busquets, Redondo, Allende au milieu de terrain, et puis le duo d'attaque Messi, Suarez. De bons noms là aussi, mais c'est des joueurs qui ont déjà leur carrière derrière eux, à l'instar de Suarez, je pense, et Busquets. Oui, j'espère que tous les joueurs qui ont cet âge-là puissent, comme Ronaldo d'ailleurs, vraiment nous montrer ce visage, vraiment un niveau extraordinaire. Je conseille aux défenseurs du Paris Saint-Germain de ne pas trop provoquer Luis Suarez parce qu'il risque d'être mordu.
Donc ça va être un match jusqu'à la fin. Et il suffit que le Paris Saint-Germain, qui est devenu une équipe vraiment depuis le départ d'Mbappé au niveau collectif, c'est quelque chose, elle n'est plus tributaire d'un joueur, elle est plutôt tributaire de son jeu collectif. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand on donne le pouvoir à un entraîneur qui s'appelle Luis Enrique et que sa communication avec les joueurs passe à merveille, il fait qu'il y a une réponse sur le terrain. Quand on voit qu'il y a des joueurs qui sont remplaçants, qui étaient titulaires, qui avaient un avenir vraiment extraordinaire au sein de cette équipe du Paris Saint-Germain, entre autres Zahir et Emery, et qu'on découvre un Désiré Doué, il est désiré et en même temps il est doué. Donc c'est ça qui est bien, et ce qui est fantastique, c'est que on voit du beau football. Quand on voit que Dembélé vu qu'il est blessé, donc il n'est pas dans le groupe, fait que c'est extraordinaire d'avoir un effectif aussi riche. Un effectif aussi riche. On suivra de près cette rencontre. Je rappelle donc que le PSG mène 1-0, donc but marqué par Neves suite à un coup franc bien exécuté par Vitinha. Vitinha a la tête pensante, Radi, du PSG. Oui, Vitinha est la tête pensante du PSG qui ne cesse de nous montrer son talent. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe en ce moment, si ce n'est du monde. Il a fait ses preuves aussi bien avec le PSG qu'avec le Portugal. C'est un joueur très doué, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un métronome de cette équipe du PSG. C'est un finisseur, c'est un passeur, c'est un joueur qui sait tout faire, c'est un récupérateur aussi. Et il court beaucoup, donc c'est le joueur du PSG, en plus des joueurs que vient de citer Silmungi, à savoir Doué, Barcola aussi, Dembélé, Gvara, oui, c'est une révélation ce Gvara. Et non pas révélation, je dirais qu'il a confirmé. Oui, il a confirmé, il était au Napoli, voilà. Exactement, donc c'est un joueur qui est aussi doué comme désiré, on va dire. Alors ça, c'est pour le match d'aujourd'hui. Le PSG mène 1-0, but de Neves à la 6e minute. Tout à l'heure, on aura droit à un match un peu plus serré, je dirais, qui sera beaucoup plus disputé et intense. Il s'agit de Flamengo-Bayern Munich. C'est un match qui aura lieu dans 3h42 minutes. Match équilibré, mon Dieu, en perspective entre ces deux formations. Équilibré, je ne sais pas, mais ce qui est incroyable, c'est que le Bayern Munich, c'est quand même une équipe avec un duo vraiment des attaquants de très très grande valeur, fait que le Bayern va s'octroyer la gestion du ballon et connaître la force de Flamengo, c'est qu'il faut que le Bayern ait la possession de balle, parce que si vous laissez la possession de balle à des Brésiliens qui sont techniquement vraiment très très forts, le Bayern risque d'avoir des surprises. Donc je crois que au niveau tactique, je pense que Vincent Kompany va faire le nécessaire pour avoir la possession de balle et essayer de dominer Flamengo dès les débuts du match. Et je pense qu'elle va jouer avec la force de frappe au niveau offensif du Bayern Munich, fait qu'on va assister à un match. J'espère qu'il y aura des buts, parce qu'on a vu que les derniers matchs, il n'y avait pas eu beaucoup de buts. C'était même le dernier match, c'était arrivé aux prolongations pour pouvoir vraiment gagner son match. On parle de Benfica et Chelsea. On va y revenir dans 2 secondes. Je crois qu'aujourd'hui, le Bayern a la capacité, a les individualités dans les moments difficiles de s'octroyer le jeu. Et je pense que ça va être un match très très ouvert. Avec, il y a des joueurs, il y a un contingent des deux côtés qui est capable de faire vraiment des surprises. Et donc, match intéressant en perspective, c'est les 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. 8e de finale, Radi, qui ont commencé hier avec qualification de Palmeiras devant Botafogo. Après prolongation, Palmeiras s'est imposé 1-0. C'est une confrontation fratricide entre deux équipes brésiliennes. Et puis hier également, après prolongation, Chelsea a battu Benfica
4 buts à 1. Dans le temps réglementaire, le match est soldé par une parité, un but de chaque côté. Durant donc... un match qui a duré plus de 4 heures, il faut plus de 4 heures, je vais y revenir. Donc à la 108e, 115e et 117e, Nkunku, Neto et Dewsbury ont marqué les buts de la victoire de Chelsea. Victoire méritée, je dirais. Oui, victoire méritée parce qu'on a vu que Chelsea avait dominé la première mi-temps. Elle a marqué un but, elle a dominé même la seconde mi-temps et à la fin, après un arrêt de jeu qui a duré peut-être, je ne sais pas, 1h30, quelque chose comme ça, même plus, à cause de menaces de... Je vais revenir sur tous les matchs interrompus. Voilà, il y en a énormément. Ouais, alors à ce jour, voilà, donc à ce jour, 6 matchs de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis ont enregistré une longue interruption à cause des conditions ou des menaces climatiques. 5 matchs du premier tour et un 8e de finale ont été interrompus durant plusieurs minutes. Alors ces matchs sont Palmeiras Al Ahly 45 minutes, Boca Juniors Auckland City 55 minutes, Ulsan Mamelodi Sundowns 60 minutes, Pachuca Salzbourg 100 minutes, Chelsea Benfica hier 116 minutes et Benfica Auckland City 155 minutes. C'est énorme pour les joueurs. C'est énorme pour les joueurs. Parce qu'ils doivent... Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent continuer à s'échauffer, s'ils doivent se reposer, s'ils doivent... Donc c'est un peu le flou, et là ça pose un problème pour la prochaine Coupe du Monde qui va se dérouler sur les 3 pays, je pense les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et le Mexique. Le Mexique, l'Uruguay, je pense, qu'il y a également... donc c'est un point d'interrogation parce que si ça va se dérouler de la sorte, ça va poser un grand problème, surtout en Coupe du Monde des Nations. De toutes les façons, moi les États-Unis, ça n'a jamais été une nation de football. Oui, mais au niveau pour pouvoir organiser la Coupe du Monde des clubs et ne pas savoir le gérer, dans la mesure où aujourd'hui on sait toujours à l'avance le climat qu'il y a que ce soit des orages ou la prévention des orages ou la chaleur. On a vu que quand le Qatar s'est octroyé la Coupe du Monde 2022, on connaît les scandales qu'il y a eu, et tout le monde disait pourquoi le Qatar, et on a vu au niveau organisationnel, c'était magnifique. Moi je crois qu'aujourd'hui, et on a demandé à ce que la Coupe du Monde soit en hiver, et c'est la première Coupe du Monde qui a été organisée en hiver. Pardon, à propos de la Coupe du Monde des Nations, la prochaine en 2026, elle est la 23e édition, donc compétition organisée par la FIFA, qui réunit les meilleures sélections nationales. Elle se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 et sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et on voit que politiquement, actuellement, c'est pas vraiment le bonheur parfait entre les 3 pays. Initialement, c'est un projet qui a été nommé United 2026. Voilà, et en même temps, c'est la première fois où il y aura 48 équipes pendant cette Coupe du Monde. Donc, et l'Italie risque de ne pas y être. Oui, c'est incroyable. C'est pas la première fois. J'ai la chair de poule. Ce sera la 3e Coupe du Monde. C'est ce que je ne souhaite pas à la Squadra Azzurra. C'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à prévoir qu'il y a un orage ou quelque chose avec les données qu'il y a dans... Les moyens. Les moyens et les données. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, heureusement qu'au niveau public, ils ont pu régler le problème. Parce que vous savez qu'au début, tout le monde n'était pas chaud d'aller voir les matchs de football à cause des prix exorbitants. Mais ils ont revu ça à la baisse. Et celui qui achète 5 billets à un prix, et puis les prix sont descendus à 3,5 $, je crois. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui c'est une réussite totale au niveau du public. Et quand on arrête un match de football, a-t-on pensé au public aussi qui risque d'avoir des séquelles au niveau du climat, donc de l'orage et tout ça? On pense qu'aux joueurs qui peuvent rentrer au vestiaire, et le public il fait quoi? C'est ça qui est malheureux. Non, il ne reste pas. D'accord. Ce qu'ils demandent au public, c'est d'évacuer. Ils vont où? De ne pas... Non, il y a des... Il faut pas s'en faire là. En Europe, ce ne sont pas nos stades. Voilà, exactement. Il y a tout ce qu'il faut dans les stades d'Europe et des États-Unis, je pense. Oui, il y a des tunnels certainement, mais
pour arriver au stade, certainement, mais ça prend beaucoup plus de temps que d'évacuer 22 joueurs que 80 ou 60 000 spectateurs. Alors, ça, c'est pour le match Benfica-Chelsea qui a été donc interrompu, match remporté par Chelsea. Les deux premières formations qualifiées pour le prochain tour sont Palmeiras et Chelsea. Palmeiras qui s'est imposé devant Botafogo 1-0 très rapidement. Là, se fait un petit match techniquement et à tous les niveaux. Pourtant, entre deux équipes censées être des équipes très techniques, à savoir des équipes brésiliennes. Donc, oui, c'était un petit match qui s'est joué après prolongation. Et donc, c'est Palmeiras et Chelsea qui vont se rencontrer en quart de finale. Voilà, donc Palmeiras et Chelsea en quart de finale. Ça sera le samedi 5 juillet. Et le gagnant de Paris Saint-Germain Inter rencontrera le gagnant, le vainqueur de Flamengo Bayern de ce soir. Ça, c'est pour les croisements. Maintenant, on va revenir très rapidement parce qu'on en a parlé en long et en large, mais on ne l'a pas fait sur les ondes de RTC à propos de l'Espérance, de sa participation soldée par une victoire et deux défaites attendues, il faut le dire, contre Chelsea et Flamengo, deux gros calibres, de grosses cylindrées du football mondial. L'Espérance qui s'est préparée, comme on le sait, d'une façon un peu hâtive, qui aurait pu faire beaucoup mieux avec quelques petits renforts, non pas renforts de joueurs et recrutement de joueurs pour seulement la Coupe du Monde, mais pour après la Champions League. L'Espérance n'a pas anticipé, on va dire. Bon, on a vu, personnellement, j'étais surpris, il faut le dire, et on a vu le commentaire, les analyses de Nabil Maloul, je pense, sur une chaîne de télévision, qui a critiqué la gestion, tu l'as entendu, je pense, c'est le monde qui a critiqué cette gestion et qui a dit pourquoi l'Espérance n'a pas fait de recrutement. Mais il était dedans, certainement, Nabil Maloul, qui est un ami que je salue, mais il a tenu des propos un peu bizarres, je pense. Il règle plus des comptes qu'autre chose. Je le pense aussi, parce qu'il fait partie de la maison, comme tu dis. Donc il n'avait pas, parce que c'était quelque part des critiques envers... surtout en ce qui concerne Mohamed Ali Beroundan, que l'Espérance a braqué, que l'Espérance a négligé, que l'Espérance a en quelque sorte, d'après les propos de Nabil Maloul, envoyé ou dirigé vers la porte de sortie, ce qui n'est pas le cas, j'en suis sûr et certain. Voilà, donc c'était étonnant de sa part de s'attaquer à la gestion du comité de l'Espérance et de la préparation, etc. Il y a eu des défaillances, mais parler de Mohamed Ali Beroundan, je trouve que c'était inopportun. Donc voilà, donc on en avait parlé l'autre fois, avant le début, on s'était dit que c'est peut-être le bon choix. Simon G aussi a dit que c'était le bon choix de ne pas recruter à la va-vite un joueur qui risque de poser un problème au sein du groupe parce qu'il va être payé plus que les autres, parce qu'il va prendre la place d'un autre joueur, etc. Ben, je ne sais pas quel joueur ils auraient pu, est-ce qu'il aurait changé quelque chose face à Flamengo, face à Chelsea. Il y a deux joueurs qui sont restés à Tunis, il s'agit de Mouhli et Bouzaïen, mais je suis sûr et certain que ça n'aurait de discipline changé quoi que ce soit les résultats de cette Coupe du Monde de l'Espérance. Sans oublier Macha. Moi, j'étais d'accord. Bon, c'est plus pour côté disciplinaire qu'autre chose, parce que c'est un jeune joueur qui est... Une petite pépite, et il faudrait s'en occuper. Il faut qu'il fasse attention, très attention, de ne pas... passer à côté d'une grande carrière. Et il y en a des exemples. Oui, mais il faut bien les encadrer, ces jeunes, parce qu'on n'a pas... Notre environnement, il est très difficile. On le dit toujours. Voilà, donc le fait de le laisser ici, ça risque aussi de le blesser à jamais. Ça risque de lui laisser une marque. Au contraire, quand il fait une erreur, tu dois l'encadrer, tu dois le... Peut-être qu'en allant avec eux aux États-Unis, ils auraient pu le maintenant, est-ce qu'il est récupérable, avec quel état d'esprit il va s'entraîner de nouveau? Ça va être difficile à mon avis. J'ai pensé la même chose que toi, dans la mesure où vraiment la même chose à la maison, j'étais chez moi, mais le problème qu'il y a en Tunisie aujourd'hui,
On ne met pas un éducateur qui n'est pas éduqué pour éduquer les autres. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est le manque qu'il y a. Il y a un manque de communication. Il y a un suivi qu'il faut faire. Et ça m'est arrivé en Suisse parce que j'avais marqué 2 buts et je pensais que j'étais j'étais le joueur le plus extraordinaire de la planète et on m'a remis sur place. Le nombril du monde. Bien sûr, on se souvient de Drogba quand il était avec Mourinho pour jouer le titre avec Chelsea. Il est venu en retard, il l'a fait à l'entraînement. Après, ils avaient un match à Manchester United en déplacement et arrivé au vestiaire, il lui a dit « Ta place est dans les tribunes ». C'est pour vous dire, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Radi. Par contre, Nabil Maloul doit faire attention de plus en réglant des comptes qu'autre chose. Parce que Nabil, c'est un ami, l'ami de tous, mais aujourd'hui, on ne doit pas parler pour régler des comptes. Je ne sais pas avec qui que ce soit, mais moi j'estime qu'aujourd'hui, regardez l'Ahli, ils ont pris des joueurs, ils ont payé énormément d'argent. Le WAC, le Wydad de Casablanca, la même chose, et ils ont fait quoi? Rien ils ont tout. Fait. Elle quand même a fait. Bon, non, faillite, je ne suis pas d'accord. Pour elle, le fait de faire 4-4 avec Porto, le fait de faire 0-0 avec l'Inter Miami. Bon, ils ont été battus par Palmeiras de Bueusé, et on voit où se trouve maintenant Palmeiras. Elle a battu Botafogo. Donc voilà, donc elle, je pense qu'elle a montré un excellent visage. Maintenant, ça c'est le football. Mais elle fait preuve de naïveté. Mais elle, ce qui a été fait d'intelligence, c'est qu'ils ont recruté non pas uniquement par cette Coupe du Monde, mais pour plus tard aussi. Parce que Zizou, Beronvan, etc., ils les ont recrutés pour définitivement. La Champions League. Voilà, donc c'est une bonne chose, je pense. Pour moi, la seule chose qu'il aurait dû faire l'Ali, c'est ce manque d'ingratitude. Par rapport à Ali Maloul. Gratitude. Oui, ce manque de gratitude, ou bien c'est d'ingratitude. Oui, ils ont été ingrats par rapport à ce qu'il avait fait. C'est pour cette raison que moi je dis tout simplement, même si tu n'as pas besoin d'Ali Maloul au niveau physique ou j'en sais rien, la moindre des choses... Il devait participer à cette compétition. Être là. C'est comme une récompense. Oui. Voilà, rendre hommage excuse-moi, comme l'a fait le Real de Madrid pour Modric. Voilà. Modric, il a signé avec Milan, mais ça n'a pas empêché le Real de le prendre avec eux à la Coupe du Monde, parce que c'est un joueur qui a marqué le club. C'est la raison pour laquelle, comme je dis, au niveau communication, au niveau de la gestion d'un groupe, il ne faut pas oublier quelque chose d'important qui devait arriver à Manchester City. C'est pour vous dire à quel point il y a une différence dans ces clubs-là. C'est Phil Foden a demandé de ne pas participer à cette Coupe du Monde parce qu'il avait des problèmes. Il a participé, monsieur. Non, attends. Non, parce que il y a 2 semaines, on disait qu'il ne voulait pas, mais il a participé. Non, mais justement, je vais venir là-dessus. D'accord. Pour montrer la communication qu'il y a et comment savoir gérer un joueur comme Phil Foden qui voulait... il a dit je suis fatigué et en même temps j'ai des problèmes personnels à régler en Angleterre. Et ça a été refusé, bien sûr, parce qu'il fallait être là. Et regardez, c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. C'est la plaque tournante de Manchester City. C'est la différence. Aujourd'hui, quand on a des joueurs comme Ali Maloul, avec ce qu'il a fait au sein de le public a tout fait pour mettre sur piédestal, même si Ali Maloul n'a pas besoin de public, mais à certains moments, il fallait dire stop aussi, que quoi qu'il arrive, Ali Maloul doit participer à cette Coupe du Monde pour lui dire merci. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Alors, on l'a regretté après. Hein. Voilà, donc on a parlé de l'espérance, on a vu que c'est une espérance qui ne pouvait pas faire plus, qu'à remporter un match, que c'est déjà un bon résultat. Et donc c'est une première participation, somme toute, qui n'est pas à 100% positive, mais il y a quelques bénéfices à en tirer, ils sont surtout financiers. Là. Oui, ils sont financiers. Alors, une somme supplémentaire, pour ceux qui ne le savent pas encore, sera perçue par l'Espérance de Tunis.
l'Espérance sportive de Tunis recevra une somme supplémentaire de la part de la FIFA après sa participation à la Coupe du Monde des clubs 2025. En plus des 11,5 millions de dollars déjà assurés, la somme de près d'1 million de dollars sera ajoutée à la formation espérantiste. Ce montant qui sera versé par la FIFA est relatif aux activités de marketing, de promotion et de communication médiatique. Non, c'est pas vrai, c'est le prix du pull qu'il a reçu de Siham Dilmed. Sans oublier les 200 000 dollars gagnés. Et il l'a dit avec un ton tellement sérieux qu'au départ, j'ai failli... Et sans oublier les 200 000 dollars gagnés par Youssef Blaili aussi. Ça, c'est à titre personnel. C'est à titre personnel. Oui. Ça, quand il a été élu meilleur joueur. C'est beaucoup d'argent pour un championnat comme le nôtre. Énormément d'argent. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas, 11 millions, c'est presque 35 millions de dinars. Ça doit être, je ne sais pas, le budget de 2 années pour une équipe comme l'Étoile et un budget de 30 ans pour des petites équipes de la ligue professionnelle. Donc c'est les répercussions de cette manne financière espérantiste. Sur l'Espérance, sûrement, ça va être une des répercussions très positives parce que on sait déjà, l'Espérance était déjà dans une situation assez confortable. Déjà en avance par rapport aux autres. Voilà. Donc avec cette manne financière, ils vont pouvoir... Mais bon, moi la chose dont j'ai entendu parler, c'est plutôt qui va pousser, sans oublier, j'ouvre une petite parenthèse, l'entrée en bourse de l'Espérance, non pas encore, de la holding de l'Espérance, qui va aussi permettre d'injecter peut-être 40 millions de dinars supplémentaires, mais je pense que l'objectif majeur de l'Espérance actuellement, c'est pas d'investir cet argent dans les joueurs ou tout ça, mais dans l'infrastructure, parce qu'ils pensent, je pense, à construire un centre qui soit réservé à l'équipe senior, je pense, et laisser le parc B pour les jeunes. Oui, voilà. mais où ce centre? C'est ça qui est le problème en Tunisie. En Tunisie, on peut devenir... Moi, j'ai bâti un centre sportif à Gamart. Et on a reçu énormément de clubs dans l'équipe de M. Nasser El-Khileifi qui était très, très ébahi par le service. Et je me souviens, quand il m'a invité dans un hôtel à Gamart pour faire connaissance, il m'a dit merci beaucoup. J'ai dit merci, pourquoi ? Nous, en Tunisie, au niveau quand on reçoit des clubs, c'est inné chez nous. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est d'organiser et d'octroyer un service 100% donc à tous les niveaux. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème n'est pas là. Moi, ça fait 15 ans que je parle de ça. Il faut que les stades de football doivent être la propriété des clubs de football. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les vendre. Et comme ça, on peut gérer le club. Aujourd'hui, vous avez, que ce soit à Sousse, le club africain, l'Espérance sportive de Tunis, et vous allez voir ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin, pour faire n'importe quelle intervention, la possibilité de demander vous n'avez pas le droit de toucher à quoi que ce soit. Il faut demander à la commune. Ouais. Mais moi, je dis tout simplement, si l'Espérance a déjà essayé... Elle a essayé même du côté de Géant, je peux te le dire. Et je sais. Et ça a été refusé. Ça a été refusé. Ça a été... Il y avait même aussi la possibilité à côté... Ça a créé des problèmes à certaines personnes. Bien sûr. Je n'en dirai pas plus. Il y avait aussi la possibilité de le faire à Bhar Lazrek. Et ça a été refusé. Donc le problème, il est là. Si on veut, on peut. Si moi, j'étais capable, à titre privé, de faire ce que j'ai fait, donc c'était possible, et c'est possible de le faire. Parce qu'on peut devenir numéro 1 dans le monde au niveau des stages de football. On voit à Hamem Bourguiba, on voit à Sousse les stages de football. On va passer à la caisse après. Non, mais aucun souci. Moi, je passe à la caisse pour mon pays, je passe à la caisse. Non, tu vas passer à la caisse pour autre chose. Tu as compris ce que je veux dire. Je vais citer une voiture. Je vais passer à la caisse. Moi, j'ai dit dans un article en Suisse, il m'a dit la Tunisie, c'est quoi ? Donc ça fait un moment déjà, c'est en 2012.
J'ai dit c'est une Ferrari pilotée comme une voiture ordinaire. J'ai pas voulu dire. Non, tu vas passer la caisse pour le. J'ai compris. Pour ton centre dont tu as parlé tout à l'heure. J'ai pas besoin. Ouais, je sais. 3 mois. C'est pour plaisanter. Bon, maintenant il est fermé pour des raisons que c'est parce que c'est en Tunisie. On en parlera une fois. Juste une petite remarque. Ce que dit Simon, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que ça reste encore dans le stade de rêve pour les clubs. Parce que nos clubs ne sont pas en ce moment en mesure de gérer des propriétés. Les clubs sont gérés en tant qu'association. Et en France, c'est des salariés du club, c'est des gens qui sont payés pour s'assurer de ça. Il y a un jardinier qui s'occupe du gazon, il y a un cuisinier qui s'occupe de la bouffe, il y a de tout ça. Il y a tout. C'est des entreprises qui sont gérées comme des entreprises, des grandes entreprises. Nous, on est gérés comme des bénévoles. Aujourd'hui, il y a un président qui ramène une équipe. Après, quand ce président il s'en va, cette équipe elle va partir. Il faut recruter d'autres personnes. Et le bénévolat ne marche plus en ce moment. Parce que bon, bénévole, ok, on va travailler en bénévolat pour 1 an, 2 ans, mais après, on ne va pas travailler toute la vie. Donc, tout est à revoir. À mon avis, tout est à revoir pour que dans quelques années, nos clubs puissent avoir leur propre complexe. Et là, c'est le deuxième but pour le PSG face à l'Inter Miami. Moi, je suis encore un peu à 0. Donc c'est le téléphone pleure. Ça me rappelle la chanson de Claude François. Encore un avant. Ça me fait rien. C'est comme on dit en italien, c'est il bello della diretta. C'est donc l'espérance. Une participation historique et un public en or, messieurs. Il faut mettre le... Voilà. Bon. Donc, je disais un public en or. Oui, c'est un public qui a fait un événement aux États-Unis. Qui a fait sensation. Qui a fait sensation aux États-Unis, là où il est passé. Je leur dis bravo, et on a vu aussi quelques belles images de supporters ce qu'il faut retenir, pardon Radi, c'est le comportement. On n'a pas vu de débordement. C'est un public d'un certain niveau, on va dire. Tu sais aussi parce que là il y a les lois sont strictes aux États-Unis. Voilà, donc on en parlait en Tunisie. S'il n'y a plus d'impunité en Tunisie, les gens seront obligés de respecter la loi. Ouais. Si on dit que si tu fais ceci, tu risques d'aller en prison, je pense qu'il n'y aura plus d'images de débordement qu'on est en train de voir. Et là, c'est ce qu'il faut instaurer. Mais c'est vrai que pour aller aux États-Unis, il faut un certain budget. Pour avoir ce budget, il faut un minimum de 10 000 dinars. Mais ils ont été bien encadrés, je pense. Il y a eu des groupes qui ont bien encadré ces supporters, qui leur ont expliqué le risque qu'il y a, aussi bien à titre personnel pour le public que pour le club qui risquait des amendes très fortes. Il faut rappeler que l'Espérance, l'été dernier, a réussi à avoir 25 000 abonnés, ce qui est un record. C'est pour vous dire la fidélité du public espérantiste et surtout le sentiment d'appartenance. Oui, mais Roueradi a dit un mot extraordinaire, entouré. Vous savez que vous ne pouvez rien faire dans un pays européen sans passer par une réunion avec la police et tout ça. Ils vont vous donner ce qui est faisable et non faisable. Parce que vous savez, quand vous passez les autoroutes ou les routes aux États-Unis ou en France, ça change d'un État à un autre aussi. Le Tunisien a besoin de communication. Le Tunisien a besoin de savoir... On lui dit ce qu'il doit et ce qu'il ne doit pas faire. Ses droits et son devoir. Malheureusement, il n'y a pas. Aujourd'hui, on doit aussi penser à notre police. Il faut donner tous les moyens à la police. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de police de Tunis pour aller vraiment à Sousse ou je ne sais pas où. Donc, c'est local. Et vous verrez, le Tunisien, il doit savoir, il doit connaître ses droits et il a le devoir. Pourquoi ce public-là nous donne l'exemple dans le monde entier? Il a fait taire
le public du Brésil. Il y a eu des étoilistes, il y a eu des clubs africains, il y a eu de Sfax, il y a eu du Stade tunisien, il y a eu un public. Pourquoi, quand on est à l'étranger, on est un exemple pour tous les pays du monde? On est les ambassadeurs. Quand on est chez nous. Quand on est chez nous, parce qu'il n'y a pas de communication, malheureusement. Donnez le pouvoir à la police, donnez les moyens à la police pour gérer, parce qu'on était des champions. On recevait les derbies ou les classicos, c'était une ambiance extraordinaire. Moi, j'ai des amis qui venaient assister à ces classicos et aux derbies. Moi, je dirais que c'est un exemple. Il s'agit de franchir un pas pour revenir comme avant. Il s'agit de sévir, de punir et d'utiliser, d'appliquer la tolérance zéro, tout simplement. Dans les années 70, il y avait 2 matchs en levée de rideau. Enlevé de rideau, je me rappelle, et le billet coûtait entre 250 ou 300. Il arrivait au public de l'Étoile de rester à côté du public de l'Espérance, ou bien de rester du côté du club africain pour regarder les matchs ensemble. Donc il n'y avait pas d'incident. Sévir, et celui qui ne respecte pas la loi doit être puni. Et ça va servir d'exemple. Et comme on dit en italien, Radi, qui sbaglia paga. Celui qui faute, il paye. Il doit payer. Deuxième but donc pour le PSG tout à l'heure. Là c'est le troisième. Le deuxième but a été marqué par Neves, doublé de Neves à la 6e et 39e minute. Et là c'est le troisième but du PSG. On cherche encore à connaître l'auteur de cette troisième réalisation dans le temps. C'est ce qu'on te disait, Simon. Donc tu nous as pas cru, mais on te disait que ça va être... Ça sera la batosta pour l'Inter Miami. Alors donc on va avoir finalement un PSG, le vainqueur entre Bayern Munich et Flamengo. Sinon, ces 8e de finale se poursuivent dimanche et puis mardi et mercredi. Demain dimanche à 20h, l'Inter jouera contre Fluminense, encore une formation brésilienne. Avantage aux Italiens? C'est une question que je vous pose. Oui, parce que le football brésilien s'est européanisé un tout petit peu, malgré qu'au Brésil, actuellement, il y a, quand on voit, vous parlez de Neymar blessé, Neymar n'a jamais joué plus que 40% partout où il a passé. Donc la carrière de Messi a failli être foutu, comme on dit, c'est un but contre son camp. Quand il a rejoint Neymar au Paris Saint-Germain. Donc moi je crois qu'aujourd'hui c'est plus le football italien que le football brésilien actuellement au niveau de la qualification. Ça c'est Inter, donc le match de demain Inter Fluminense, mardi. Il faut dire que l'Inter n'a pas montré grand chose, il faut dire. Hein. L'Inter est encore groggy après ce qui s'est passé en fin de saison. Exactement. Et la perte et du championnat et de la Champions tous ses rêves, le championnat d'Italie, et puis la Ligue des Champions, et au préalable il y avait la Super Coupe d'Italie et la Coupe d'Italie toujours devant le Milan. Le départ de Simone Inzaghi. Et le départ de Simone Inzaghi qui est Al Hilal, qui sera donc sur le terrain demain devant Manchester City. Mais qui a perdu à Dossari. Hein. Qui a perdu à Dossari, c'est ce que j'allais dire. Un coup dur pour la formation saoudienne, Radi. Oui, un coup dur pour c'est le meilleur joueur de cette équipe. C'est l'attaquant vedette de cette équipe d'Al Hilal. Al Hilal qui a joué, qui a fait match nul avec le Real de Madrid et qui a failli battre le Real de Madrid, qui a fait match nul avec Salzbourg et qui à la fin a battu Pachuca à 2-0, ce qui lui a permis de se qualifier derrière le Real de Madrid et donc de jouer face à Manchester City. Manchester City, je pense que c'est le seul club qui a fait 3 victoires en 3 matchs, je pense. C'est ça. Je n'ai pas devant moi tout l'historique des 3 rencontres de Manchester City, mais Manchester City qui ne ressemble en rien à Manchester City de l'exercice écoulé, surtout en début et au milieu de saison. Parce que vers la fin, Manchester City et la formation de Pep Guardiola s'est un peu rattrapé. Alors, 2 secondes, la formation saoudienne, comme on le disait tout à l'heure, de Hilal sera privée d'un élément clé
pour la suite de la Coupe du Monde des clubs 2025, qualifié pour les huitièmes de finale. L'Hilal devra se passer des services de sa star Selm Daoussaline. Une blessure musculaire nécessitera une période de repos de 4 à 6 semaines en huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs. L'Hilal sera opposé, comme on vient de le dire, le mardi 1er juillet à Manchester City. De toutes les façons, l'Hilal peut se targuer d'avoir réussi la qualification, la première partie de cette Coupe du Monde. Alors, ce qui va se passer pour la suite, c'est que du bonus et du bonheur. On va voir en confrontation à élimination directe, on va voir comment gérer ces matchs-là. Et en même temps, il ne faut pas s'attendre à des grands matchs parce qu'en fin de saison, c'est un peu compliqué. Mais ce qui sera encore beaucoup plus compliqué, c'est après, pour le début du championnat, comment faire, parce que les risques de blessure, c'est souvent dans tous les sports un problème. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas assister à ce qu'il y ait beaucoup de prise de risque au niveau physique de certaines équipes, mais on ne peut pas assister tout le temps à des très beaux matchs en fin de saison. Oui, juste un petit mot sur City. Je confirme, donc c'est le seul club qui a gagné ces 3 matchs. Il a battu le Wydad 2-0, Al Ain 6-0 et la Juve 5-2. Voilà, donc, et pour revenir un peu à ce que vient de dire Silmon, je confirme, parce que Klopp, il a fait un coup de gueule cette semaine, il a dit... et même Rafinha, il a dit cette période, elle est consacrée au repos au niveau des joueurs et cette Coupe du Monde ne vient pas au bon moment. Déjà, quand il s'agit de gagner de beaucoup d'argent, d'accord, mais déjà le PSG a protesté contre la date du début de saison du championnat de France. Ils ont dit ce qui n'est pas logique. La Coupe du Monde se termine mi-juillet et la reprise est pour le 15 août. Quatrième but du PSG, c'est Hakimi. Voilà, donc Hakimi qui marque à tous les coups, lui. Donc ça va être, oui, la reprise va être très difficile pour les équipes qui vont aller jusqu'au bout. Et c'est la mi-temps, Mourad. Donc ils vont aller jusqu'au bout. Ça va être un grand problème parce il va falloir trouver du temps pour se reposer. Pour faire reposer les muscles, comme tu dis, Silmonji, et aussi pour refaire la préparation de la saison, parce que si la préparation est bâclée, tu risques de passer une saison très difficile, avec un risque de blessures et même le risque de ne pas être prêt le jour J, parce que à quoi elle sert la préparation? Ce qu'on avait dit, donc, mais en même temps, il faut penser aussi à la famille. Vous savez que les sacrifices que font les familles des joueurs de football, c'est des sacrifices. Et quand arrive la période estivale, c'est pour partir en vacances, pas pour aller participer à un tournoi. Dieu seul sait comment ça va se passer après la suite. Mais moi, je dis que les risques de blessure, qu'on gère ou qu'on ne gère pas un joueur de football, qu'on le veuille ou non, les risques sont là et sont présents. PSG Inter Miami 4-0, Neves 6e, 39e, Avilés à la 44e contre 5 ans, et puis Hakimi à la 48e minute. Les équipes donc sont dans les vestiaires pour se reposer un tout petit peu, et humiliation en perspective pour Messi. Sinon, mardi, après le match City-Hilal, il y aura un classique du football mondial et en général, et européen en particulier, à savoir Real Madrid et Juve. La Juve qui a été bien battu par City 5-2, mais c'est un résultat donc qu'il ne faut pas tenir trop en compte. Oui, surtout que la Juve était qualifiée déjà, donc on peut dire qu'ils ont fait un turnover, mais je crois qu'aujourd'hui c'est un match référence pour voir, même pour la suite, pour la compétition italienne, de voir ce qu'il y a dans cette équipe de la Juve et le manque qu'il y a donc au niveau des recrutements. Mais je crois que c'est un match vraiment qui va être vraiment très agréable à voir, dans la mesure où quand on voit la possession de balles de Manchester City fait que presque à 80% de possession de balles. Donc comment va réagir la Juve, et on va voir sur le terrain. Mais je crois que si la Juve arrive à ouvrir le score dès le début du match, peut-être la physionomie du match il y aura le retour de Mbappé, je pense.
Voilà donc, dernier match de ces huitièmes de finale, ça sera Dortmund contre Monterrey le mercredi 2 juillet. Là, les Allemands devraient s'imposer, même si c'est pas gagné d'avance. Moi, je pense qu'ils devraient s'imposer, mais juste pour les horaires des matchs, dommage que le match Manchester City-Hillel se jouera à 2h du matin. Donc, c'est le seul match avec le match de Dortmund, de Monterrey qui se joueront à 2h du matin. Donc, mais c'est des matchs, je pense, qui vont être assez spectaculaires à mon avis. Alain Souchon, full sentimental, vous connaissez? Bien sûr. Alain Souchon, on va l'écouter avant le flash de 18h. J'ai pas vu le temps passer. J'ai levé la tête et j'ai vu dans l'horloge du studio 1 qu'il est 17h54 minutes. Messieurs, on se retrouve après le flash qui vous sera présenté par notre ami Amir Abouhajjar. Je rappelle que c'est haut niveau avec Najla Trabelsi côté technique, Sofiane Benjima pour la production digitale, et puis au studio 1 de RTCI, de Radio Tunisienne Internationale. C'est possible de rajouter Princesse Najla? Princesse Najla, voilà, Monji Ben Brahim, Ravi Ben Ali et Mourad Ayaria tout à l'heure. Haut niveau.